Ok les amis, c'est c'est dimanche. On s'est pas vu depuis quelques jours. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes nouvelles lunettes. Donc va falloir s'y habituer, hein. Et pour vous et pour moi. Je commence doucement à m'habituer, mais c'est vrai que ouais, des lunettes ça change un visage. Et puis celles-ci, elles sont bien plus grosses que celles que j'avais avant. Quand j'ai choisi mes lunettes, au départ elle me les a fait essayer, l'opticienne, et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai rigolé, j'ai dit ah non, ça me fait bizarre quand même. Elle dit ah moi je trouve que ça te va très bien. Voilà, donc on a essayé cette forme là avec un coloris rose gold un peu, coloris argenté, coloris donc doré, et elle m'a dit que c'est ce qui allait le mieux avec mon teint. Et je lui ai dit que bah voilà, moi l'été c'est vrai que j'ai tendance à bronzer assez vite, et elle m'a dit bah c'est parfaitement ce qu'il te faut. Voilà, j'ai dit bon ok, on va quand même en essayer d'autres. Puis elle m'a dit très honnêtement, les lunettes que tu as actuellement, c'est un format de lunettes que je ne propose qu'aux cinquantenaires. J'ai dit ah oui d'accord quand même. Elle dit ah oui non c'est plus du tout à la mode. C'est très, c'est pas du tout moderne quoi. Donc voilà, apparemment c'est ce format là qu'elle recommande plus aux personnes de mon âge, et puis avec cette morphologie de visage. Donc faut s'imaginer avec mes sourcils épilés, parce que là clairement il faut que je fasse quelque chose, c'est un chantier. Je suis pas du tout coiffée non plus, c'est le week-end, on s'en fout, faut que je me lave les cheveux, ils sont super sales. Il fait 28 degrés dans la serre. Je passe du coq à l'âne, hein. Mais je regarde quand même, il fait 28 dans la serre, là il est quelle heure? Il doit être 9h30, 10h peut-être. Ouais, il est 10h. Il est 10h, on est dimanche, et qu'est-ce que j'allais dire? C'est descendu à 0 cette nuit. C'est pour ça que là je suis dehors, donc on va faire un petit tour pour évaluer un peu les dégâts, les pertes. Voilà, ça a été assez catastrophique ce soir, c'était pas prévu aussi bas en fait chez nous. Voilà. J'ai fait confiance à la météo, on a protégé quelques trucs, pas tout. Et je suis pas sûre que ça suffit. Dans la serre je n'ai rien protégé, donc ce qui est ras du sol ça va. Par contre sur la table là-bas, j'allais dire la table de mixage, la table là-bas, il va falloir regarder un peu. À mon avis il y a peut-être des trucs qui vont pas très bien, on va regarder ça. On s'est pas fait depuis quelques jours, du coup vendredi j'ai récupéré mes lunettes. Vendredi soir c'était les vacances, voilà. Donc samedi matin, hier, on avait le carnaval de l'école. Voilà, c'était super sympa. Il a fait plutôt beau dans la matinée, donc c'était chouette. On a fait le petit défilé dans le village. Les filles étaient contentes, elles ont retrouvé les copines. Voilà. Et puis aujourd'hui dimanche, ça va être journée assez tranquille aussi. On va se faire un petit barbecue ce midi, le deuxième de la saison. On est sur une semaine très froide. Très froide. Nous on a été très optimistes, du coup on a planté un peu tôt, sauf que bon, les années passées ne se ressemblent pas. Il fait beaucoup plus frais là que le mois dernier, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Généralement, plus t'avances, moins il fait froid. Là en fait il faisait chaud, et on a eu une semaine là qui est particulièrement froide. Donc d'où le pull. Voilà, pourtant il fait 28 hein, dans la serre. Mais voilà, je vais aller dehors là dans un instant. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc barbecue ce midi, cet après on va rester tranquille à la maison. Mon papa vient chercher Elena. Pendant les vacances, là, les 2 semaines de vacances des enfants, moi je ne suis pas en vacances. Et mes parents ont envie de prendre les filles, mais alternativement l'une puis l'autre. Voilà, ils ont envie de leur accorder un petit temps privilégié à chacune. Ça nous permettra quand Olivia sera chez mes parents d'essayer de, comment dire, de refusionner un petit peu Elena et Noémie, parce qu'en ce moment elles se fight énormément, elles ne s'entendent pas en ce moment, elles se supportent pas, passent leur temps à se chamailler. Elles ont un caractère qui est quand même assez proche, hein. Ce qui fait que ça frite beaucoup. Olivia qui est très pacifique, ou pacifiste d'ailleurs, je sais pas ce qu'on devrait dire,
Elle s'entend très bien avec Noémie, ça se fight pas trop. Elle s'entend très bien avec Elena, ça fight pas trop non plus. Mais alors le duo Elena-Noémie, c'est un enfer, un enfer. Donc j'espère que quand Olivia sera chez mes parents, ça va leur permettre d'apaiser un peu les tensions et de se retrouver un peu toutes les deux, quoi. Donc on essaiera de faire des petites activités avec elle. Comme on peut, hein, parce que moi je travaillerai, donc ce sera pas forcément simple. En plus je travaille toute la journée. Là cette semaine j'ai un planning plus léger parce que j'ai un petit qui est pas là, donc j'en ai qu'un. Et puis il sera là que à part mardi où je l'ai en journée complète. Cette semaine il sera là que l'après-midi. Du coup ce sera quand même, j'aurai mes matinées libres pour les enfants, donc ça c'est chouette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va aller faire un petit tour pour recenser les morts dans le jardin. Dans la serre pour l'instant, les tomates de la serre vont bien. Les haricots c'est pareil, ça va. Ici on a un poivron, il va très bien. Mimi arrive comme une furie, elle m'a entendu, elle me voit dans la serre là. Donc les poivrons vont très bien, les haricots aussi. Là on a un concombre, il me semble, qui va très bien aussi. Les capucines commencent à fleurir. Les fèves grossissent dans la serre. Voilà, des petites tomates qui vont bien. Le chou de Bantou en pleine forme. Vous voyez ici, il n'y a plus de gadou. Ça y est, c'est encore un peu mou sous mes pieds, mais il n'y a plus de gadou. On a des laitues qui commencent à monter en fleurs. Donc je vais en laisser certaines, je pense, les plus jolies. Voilà, le thym est en fleurs. Ici, on a des petits pois qui sont voilà, de plus en plus gros. Voilà, donc on va bientôt commencer les récoltes de petits pois dans la serre. Qu'est-ce qu'on a ici? Des melons qui ont très bien survécu au gelé cette nuit. Il n'y en a pas eu dans la serre du coup de la gelée. Hein. Il a fait froid, c'est descendu à 0 dans la serre. Mais tout le monde se porte bien. Je fais un petit tour d'évaluation des dégâts par là aussi quand même. Là on voit un petit grignotage limace. Parce qu'il y en a dans la serre. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il y en a dans la serre, mais il y en a beaucoup moins que les années d'avant. En fait, il y en a dans la serre, pourquoi? Parce que les canards n'ont pas le droit d'y entrer. Là maintenant je laisse ouvert parce qu'il n'y a plus... ça craint plus vraiment. Voilà. Donc ici on a des courges et courgettes, tout se passe bien, le maïs germe tranquillement. Ici sur la table, les tomates, ça va en fait, elles sont encore bien belles. Poivron ici, tout va bien. Aubergine un peu rabougrie quoi, mais bon, ça va. Les tomates elles jaunissent parce qu'il n'y a plus de nutriments dans leur tout petit godet, il faut qu'elles aillent en terre. Mais hormis ça, elles vont plutôt bien. Les courgettes c'est pareil, voilà. Elles sont pris un peu de froid quand même ces jours-ci, mais ça va. Ça jaunit parce que ça a faim, hein, le contenant n'est plus suffisant. J'attends que la semaine de gelée passe et ensuite je vais mettre tout ça en pleine terre. Ça ne demande qu'à aller en pleine terre. Hein. Là vous voyez les courges... elles sont... voilà, ça commence à avoir faim quoi. Le gros des dégâts, ça va être dehors. Donc on y va. On y va. Il y a un petit mimi sur le bois là-haut. Donc c'est ici les dégâts. À mon avis ici ça va pas être beau. Déjà de base en fait ces tomates elles sont pas belles. Mais alors là, voilà. Donc vous voyez là ça va pas du tout. Pour moi là c'est fini quoi. Je vois pas comment ça va repartir. C'est tout... Enfin, ça va pas du tout. Bon, faut dire vraiment que quand je les avais... Ouh là là, ouais bah là c'est mort complet là, ça va pas. C'est foutu. Heureusement j'en ai quand même d'autres qui sont là pour prendre la relève. Bon bah voilà, ça c'est foutu aussi. Là les haricots, c'est mort. Hein. De toute façon ils étaient grignotés par les limaces. Lui peut-être qu'il va repartir. Ça se peut. Là c'est pareil, c'est quand même encore assez raide. Là, bon bah c'est fichu, hein, elle est toute... c'est pourri de chez pourri. Là, bon c'est pareil, c'est mort. Bon, je fais le tour, hein, mais bon j'ai vu... Ouais, voilà, ça c'est fichu. Oh, là, ça c'est mort. Je les ai pas comptés les décès, hein, mais voilà, je pense que là il y a une bonne vingtaine de tomates qui sont fichues. Celle-ci,
Ça se peut qu'elle reparte. Pourtant elle n'avait pas de peau, mais elle était protégée au milieu des fèves. Celle-ci, moins. Voilà, qu'est-ce qu'on a par là? Une tomate qui était peut-être protégée ici. Ouais, vous voyez, elle était cachée dessous, donc ça a l'air d'aller. Par là, c'est mort. Là, c'est mort aussi. Là, c'est mort. Là, c'est là, elle est morte pour moi, elle aussi. Ça aussi. Ça aussi. Par là. Ah, c'est peut-être pas mort. Peut-être pas mort, pourquoi? Parce que juste à côté, il y a l'arbre là qui l'a protégé, en fait, des gelées directes et du soleil qui tape le matin, plein est en fait. C'est l'orientation la pire en fait. C'est quand tu as le soleil de plein est qui vient taper sur les gelées. Du coup, ça va dégeler tellement vite que la plante, elle en meurt en fait. Ça, à mon avis, c'est mort. Ouais, c'est mort. Je le voyais, parce que là, plein est, eh ben, il n'y a rien en fait. Vous voyez, il n'y a rien. Hop, je retourne de l'autre côté de la serre. Donc ici, on est sur une orientation où l'est est directement protégé par la serre, du coup. Alors ici, on a des tomates qui n'ont pas eu de voilage du tout. Et celle-ci, ma foi, n'a pas l'air en forme, mais à la fois, je pense que ça devrait repartir. Et à son est, elle a le compost qui devait, je pense, quand même protéger un peu. Donc, et puis dessous, il y a un peu de compost, ce qui fait qu'il y a un peu de chaleur qui s'est dégagée. Je pense que c'est pour ça que ça a survécu ici. Celle-ci aussi, à mon avis, c'est bon. Celle-ci, elle est pas belle, mais pour moi, ça a survécu. Je vais aller voir les haricots qui sont là, à mon avis, qui sont fichus. Ah non, c'est des soja edamame, donc ça c'est pareil, ça survit très très mal aux gelées. Alors les haricots ici n'ont pas survécu, non pas à cause des gelées, mais à cause des limaces. Sinon, ça a l'air d'être encore en forme. Et c'est pas des haricots d'ailleurs, c'est des soja edamame. Oh, un petit surf. Soja edamame, ça repart. Les tournesols, ils sont plutôt beaux. Je suis super étonnée parce que vraiment quand je les ai plantés, ils étaient très très moches. Soja edamame, ça continue de survivre. Ici aussi, ça se plaît bien. Il n'y avait pas de haricots par ici. Alors, sur cette zone, on a des pommes de terre. Il y en a une au fond là-bas. Il y en a qui poussent un petit peu à droite, à gauche là-dedans, parce que c'est une ancienne zone à pommes de terre. Et ça pousse plutôt bien en fait. Ça continue de bien se plaire là-dedans parce que c'est très très protégé. Et par la serre et par toutes les autres plantes ici. Donc je pense que les haricots devraient avoir survécu par là. Effectivement, ça a survécu. On a un peu de haricots là. Il y en a 2-3 qui se battent en duel. Hein. On va dire que les limaces se servent un petit peu par ici. Et mes canards aussi. Hein. Vous voyez, les patates, ça survit par là. Les canards aiment bien de temps en temps déguster quelques feuilles de haricots. Là, on a des grosses siliques, vous voyez, de roquettes. Ouais, je dis pas de bêtises, c'est bien la roquette. Ouais, c'est la roquette. Donc ça, c'est chouette. Il y en aura pour l'année prochaine. Et vous voyez, par contre, cette pomme de terre là, pas sûr que ça ait survécu, ça. Ça va peut-être repartir, mais c'est pas très joli pour l'instant en tout cas. Alors cette zone, je redoute. Je redoute de découvrir les cloches. Ici, ce sont des tomates qui étaient déjà pas très en forme. À mon avis, c'est dead. Non, ce n'est pas dead. Et c'est même plutôt raide. Voilà, ça sous la main, je le vois bien qu'elles sont en forme. Par contre, les courgettes, j'ai un peu peur. J'ai un peu beaucoup peur parce qu'il y avait de la gelée. Il y avait du givre en fait sur les pots ce matin. Oh punaise, non, ça a survécu. Yes. À côté, ça a survécu. Hop là. Survivor. Survivor aussi. Moi je regarde le cœur. Hein. Les feuilles extérieures là, qui sont mortes, ça m'est égal. Tant que le cœur il va bien, c'est bon, elle est pas morte. Hop, le petit cœur là, tout va bien.
tac, ici tout va bien. Et celle-là, ça m'a l'air un peu mou, mais ça devrait repartir, je pense. Alors là, on a une zone avec 3 petits bacs, 3 petites terrines de haricots. Et c'est vivant. Très contente. Comme je vous dis, hein, situation protégée par la serre ici. C'est vraiment, voilà, c'est isolé du froid beaucoup plus que de l'autre côté, où c'est carrément en plein champ et qu'il y a des gelées très violentes et très sévères de l'autre côté. Des tomates ici qui étaient dans la serre en fait, c'est des semis spontanés. Je les ai juste arrachés et mises ici il y a quelques jours. Et il n'y a aucun souci, hein. Ça a passé la nuit à 0 là, sans problème. Alors ici on a une zone de haricots qui n'ont pas du tout été protégés cette nuit. Je sais pas trop, j'ai l'impression que tout va bien. Hein. Je pense que tout va bien. Tout le monde a l'air en pleine forme. Il y en a certains un peu moins, genre celui-là il est un peu rabougri, il a ramolli et tout. Mais le reste là, ça me semble d'être encore bien en forme. Donc voilà, je suis assez rassurée, contente. Et par ici on avait de la courgette. Donc ça, nickel. Il y a des haricots aussi qui n'ont pas bougé. Voilà, et qui vont très bien. On a un petit plant de courgette qui est ici aussi. J'ai déjà enlevé le pot ce matin, ça va très bien. Et là pareil. Voilà, c'est cool. Bon, maintenant on va aller voir la zone que je craignais un peu ce matin. On va aller voir les pommes de terre. Parce que ce matin, j'ai pas enlevé le voilage et j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient couvertes de gel. Bah voilà, comme vous pouvez voir, là, ça, c'est pas beau quoi. C'est pas beau du tout. Et j'ai envie de vous dire, même sous le voile, en fait, c'est pas beau. Là, je vais tout enlever, on va regarder, mais ça craint quoi. C'est pas terrible là, vraiment je pense qu'on a perdu des trucs quoi. Là par exemple ça c'est fichu, ici c'est mort, là ça c'est mort, mais le cœur n'est pas mort, donc pour moi le plan devrait pouvoir repartir. Mais disons que s'il se prend la même ce soir, ça va être très compliqué, donc il va falloir vraiment redoubler les voilages ce soir. Mettre vraiment quelque chose de plus épais, limite de mettre un drap carrément. Parce que, ou une couverture, j'en sais rien, parce que là sinon ça va pas survivre la nuit prochaine quoi. Y a des trucs qui sont vraiment pas beaux, hein, comme vous pouvez voir là c'est complètement fichu. Donc voilà, moralité de la chose, et c'est bien aussi, hein, c'est pour ça que moi je dis qu'en jardinage finalement il n'y a que des expériences, hein, il n'y a pas vraiment d'échecs, c'est t'apprends en fait de tes erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, tu peux pas évoluer. Cette zone ici en fait, c'est une zone plein champ quoi, plein vent, plein champ, bref voilà. Il n'y a pas d'arbres, vous voyez tout ça, il n'y a pas d'arbres. Nous on a planté des arbres qui ont d'ailleurs beaucoup de mal à partir, hein. Celui-là il est mort, celui-là il est en phase de mourir, il a la cloque déjà, donc il va falloir qu'on en remette d'autres, des plus robustes. Je pense même qu'on va planter du saule pleureur et des trucs comme ça, on va faire pas mal de boutures. Je vais planter, là je vais faire des boutures de saule histoire que ça pousse vite et que ça fasse une zone protégée en fait, parce que ici vu qu'il n'y a pas d'arbres, le froid il arrive et il tombe direct comme ça sur la zone la nuit, et ensuite le soleil il arrive là, il vient dégeler hyper rapidement ici, ce qui fait un choc thermique, et puis les plantes elles ont énormément de mal à survivre. Le problème c'est que c'est aussi notre zone du terrain qui est la plus sèche, du coup on a tendance à avoir envie de planter des choses ici puisque ça draine plus. Donc il va falloir qu'on trouve un compromis et qu'on arbore le plus rapidement possible par là avec des trucs qui poussent vite, histoire de créer un microclimat ici un peu plus propice au potager en début de saison. De l'autre côté par exemple, ça n'a absolument rien à voir parce que comme je vous ai dit, on a la serre qui est quand même très grande, hein, puisque je vous rappelle elle fait combien, 11 mètres de longueur je crois. C'est 11 par 5 ou quelque chose comme ça. 12 par 5 et donc cette zone elle est protégée par la serre de ce côté, par la grande haie arborée ici,
Et puis là pareil on a des arbres tout le long, du coup c'est extrêmement protégé par là. Ça fait vraiment un microclimat qui permet aux plantes, même celles qui n'ont pas eu de voilage, de survivre à des petites gelées en fait. Donc voilà, on va essayer de recréer ce climat de l'autre côté de la serre. Et il y a une autre zone où j'ai pas encore enlevé les pots, je les avais oubliés, parce que je plante un peu partout, donc celui-là il en a pas eu, je ne sais pas pourquoi, il est pas beau, mais j'ai l'impression qu'il a pas envie de mourir, donc on verra. Tadam! Ouh, ça ne va pas du tout par ici. Attention, tadam! Ça ne va pas très fort non plus. Attention, tadam! Ça ne va pas non plus. Et celui-ci, bof, hein. Voilà. Et là, la situation, on réfléchit, on regarde ce qui se passe surtout plein est. Hop, on se tourne et il y a quoi? Il y a rien en fait. Il y a rien. Donc ils se sont pris en fait comme les pommes de terre ici. Le froid qui est arrivé direct dessus, sans protection. Enfin voilà quoi. Ça a dégelé, le soleil a tapé dessus et c'est un peu mort quoi. On est là devant la véranda. Voilà, donc une situation complètement différente puisqu'il y a la chaleur de la maison qui va se dégager un peu par là. Je vais planter juste parce que je les avais sous la main. Une tomate ici, une tomate là. Elles n'étaient pas belles mais je les ai plantées quand même pour pas les jeter. Et vous voyez que en fait elles vont très bien. Pourtant elles n'avaient pas de protection mais elles avaient la protection en fait de la maison. Et ici on a une autre tomate qui est voilà, sous la cuisine là. Donc qui est protégée, carrément protégée en fait par là. Et là absolument aucun souci, pourtant elle n'a eu aucun voilage. Bon, tout ça pour vous rappeler l'importance en fait d'avoir des haies pour protéger votre maison, pour protéger votre jardin. Les haies ça vient protéger du froid trop violent, ça vient protéger des vents froids. Voilà, donc d'avoir des haies c'est primordial quoi. Donc nous de notre côté là où en fait le jardin n'a pas suffisamment de haies parce que c'est une haie partagée avec les voisins et que de ce côté là ils ont envie d'avoir une haie assez basse. Du coup nous on va recréer une autre haie un peu plus proche histoire d'avoir de la hauteur, du volume et quelque chose qui vient protéger notre jardin. Parce que voilà, les haies ça te protège des vents forts, des vents froids et ça protège aussi de la chaleur. Hein, tout simplement en plein été, là on a l'impression qu'on parle de chaleur, que ça n'a aucun sens, mais en fait un jour dans l'année il va commencer à faire trop chaud et c'est pareil, les haies ça nous protège de ça. Voilà, donc je vous ai parlé en début de vlog de 27 degrés dans la serre que j'ai donc ouverte et qu'on allait faire un barbecue ce midi. Eh bien actuellement un quart d'heure est passé peut-être hein, depuis le temps que je vous ai. On se pèle les fesses. Il fait super froid, le temps est très couvert. Le barbecue est annulé jusqu'à nouvel ordre. Voilà, je suis un peu déprimée là, hein. J'avoue, là le temps me déprime. C'est affreux. J'en ai vraiment marre. Une note un peu plus jolie. Regardez-moi cette glycine en fleurs, comme elle est belle. Voilà. La glycine est jolie, hein. Son feuillage il a pris un petit coup de gel. Hein. Mais la glycine est belle. Très très fleurie cette année, de tous les côtés.